Voici un tableau récapitulant les principaux propriétés CSS, relatives au bloc, div. La propriété float indique que l'élément doit être retiré du flux normal, et doit être placé sur le côté droit ou gauche de son conteneur. Le texte et les autres éléments, inline, entoureront alors l'élément flottant. Voici les trois cas possibles pour les valeurs de la propriété float de l'image. None. Dans ce cas, l'image prendra toute la hauteur et le texte sera affiché en bas, left. Dans ce cas, l'image se placera à gauche, et le texte va l'entourer en occupant l'espace qui reste, right. Dans ce cas, l'image est à droite, et le texte occupera la partie de gauche. Pour commencer l'atelier CSS, nous allons créer une nouvelle page HTML, qu'on va nommer Atelier CSS. Et lier cette page avec la feuille de style, style.css. Notre atelier CSS consiste à créer cette page web, étape par étape. Lancez votre éditeur, et enregistrez une nouvelle page HTML dans le dossier « Atelier ». La page est de type HTML. Dans cette vidéo, on lit la page Atelier CSS, avec la page CSS, style. Dans la balise body, créez vos 4 divs, et attribuez à chacune son id correspondant. Veillez à ce que les id que vous donnez aux divs aient des noms significatifs, et de préférence en anglais. Nous insérons notre image à l'intérieur de notre article. Attribuez une hauteur et une largeur, car sinon elle sera affichée avec les dimensions d'origine. Entre les accolades du sélecteur de notre en-tête et header, on fixe une bordure de 3 pixels, une largeur de 1000 pixels, et une hauteur de 100. Tout ceci dans notre feuille de style CSS. Pour placer notre en-tête, on lui attribue une position absolue, c'est-à-dire
fixé par des coordonnées top et left par rapport au conteneur body. L'origine du repère étant le point extrême en haut à gauche du conteneur. Notre conteneur par défaut, c'est la balise body qui est configurée automatiquement en relatif. Color, c'est la couleur du texte que va contenir l'entête. Pour voir le résultat, on ajoute du texte dans la page HTML. Font size, pour fixer la taille des caractères. La propriété padding définit l'écart entre la bordure intérieure et les éléments qui constituent le bloc. C'est la marge intérieure. De la même façon, attribuer les mises en forme correspondantes à la position et les bordures de l'article. Pour voir les effets des propriétés color et font size, ajoutez du texte à la div article dans la page HTML.
puis on fixe la propriété padding de l'article. Attribuer la valeur left à la propriété float, puis attribuer un id à l'image dans la page HTML, ainsi que du texte pour visualiser la propriété float. On fixe le padding de l'image. On change les dimensions de l'image. N'oubliez pas d'enregistrer votre page avant de visualiser le résultat dans le navigateur. De la même façon, attribuez les mises en forme correspondantes à la position et les bordures du bloc navigation. On fixe les propriétés, position et border de notre pied de page.